Pour nous qui avons déjà étudié en Afrique, arrivé ici, nous voyons la différence. Nous Oui, sommes en théorie et en pratique, oui, ce qu'il n'y a pas chez nous. oui, En Afrique, c'est seulement la théorie, mais même pas la théorie approfondie. oui. Tandis qu'ici, en Chine, nous avons 40% de théorie Théorie, et oui, 30%, 60% de pratique. oui. 60% de pratique. Wow. Et je dirais que Hello guys, bienvenue sur notre chaîne. Je suis Abdou Fomba. Alors, je suis à l'Université Polytechnique de Lisieux à la rencontre des étudiants internationaux qui résident ici et fréquentent ici également. Déjà, nous allons poser des questions à ces étudiants. Ils vont nous dire pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la Chine et ils vont aussi nous raconter leur quotidien en Chine et comment se déroulent leurs études en Chine. Alors, salut, Oui, salut, comment tu t'appelles? Traoré Paco. Ok. Il faut le dire, je vais de temps en temps lui passer le micro parce que nous avons que deux micros malheureusement et nous sommes trois. Et comme on doit toujours faire honneur à la femme, nous avons décidé de laisser le micro à la femme et de laisser le micro. Alors, Paco, dis-nous, tu viens de quel pays? Pourquoi avoir choisi la Chine? Ok, vraiment merci. Et comme je le disais tantôt, je suis Traoré Paco et je suis burkinabé. Et pourquoi avoir choisi la Chine? Bon, c'est très simple. En fait, je suis un étudiant en architecture. Donc, j'ai fait le choix de la Chine et pour à la fois consolider les études et l'entrepreneuriat dans mon domaine qui est l'architecture. Salut, madame. salut, Ça va? ça va. Comment tu t'appelles? Je me nomme Koulibaly Madina Rebecca, Rebecca, ok. Tu nous viens de quelle partie de l'Afrique? de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Oui, oui. Ok, Rebecca, dis-nous, pourquoi avoir choisi la Chine? J'ai d'abord choisi la Chine parce que je suis passionnée de tout ce qui est commerce international. Oui. Et vu que j'ai déjà fait des études en finance, je Hmm. me suis dit que pourquoi maintenant où j'ai le temps ne pas venir apprendre ce que j'aime vraiment, qui est le Ouais. commerce international, connaissant déjà la place de la Chine sur le classement mondial. Oui. Donc c'est ce qui m'a poussé à venir en Chine. Wow, génial. Donc, si je comprends bien, tu fais master? Tu vas faire master ici en Euh, Chine? non, là je vais reprendre depuis la base vu que déjà je suis en deuxième année de master pour Oui. la gestion financière. Oui. Et là, maintenant, je veux partir dès déjà la base parce que c'est la base la plus importante. Oui. Voilà, donc c'est de là que je veux partir, apprendre beaucoup plus. Et il n'y a pas de meilleur endroit où apprendre si c'est pas là où tout a commencé. Tout à fait. Et dis-nous, comment s'est passée ton admission? Déjà, il y a eu l'intention de venir, qui est Oui. déjà la première des choses la plus importante. Il faut Oui. vouloir venir. Oui. Et après ça, maintenant, la demande de l'admission, euh, nous avons eu à faire quelques petites paperasses Oui. qui sont communes. Et puis, après l'obtention de l'admission, nous Hmm. sommes passés à la demande du visa. Demande de visa, Bon, oui. qui n'a pas vraiment été compliqué parce que dès que tu as déjà l'admission, le visa, c'est beaucoup plus facile au fait. Ok, d'accord. Et toi, Paco, comment s'est passée ton admission? Bon, il faut dire que c'est à peu près la même procédure également. Et tout d'abord, et le choix de l'université en fonction de la filière. Et moi, dans mon cas, c'est l'architecture. Et donc, après le choix de l'université, on postule. Et après avoir obtenu l'admission, on se rend à l'ambassade pour la demande de visa. Et après maintenant, le visa obtenu, on se prépare pour le voyage en Chine. Comme vous avez pu le constater, nos deux étudiants sont venus ici pour les études, mais en plus, ils ont tous les deux l'esprit d'entrepreneuriat. Nous vous parlons de ça, pardon.
Nous vous parlons de ça chaque jour. La Chine, ce n'est pas seulement les études. Nous, les Africains, nous devons changer notre façon de faire les choses. Vous voyez, chez nous, c'est seulement l'école, la théorie et tout. Et pour après, à la fin, commencer à insulter ceux qui nous dirigent parce qu'ils n'ont pas de travail pour nous. Alors, il y a certaines personnes qui comprennent déjà que il faut pas seulement fréquenter, mais il faut aussi penser à l'avenir. Penser à l'avenir, c'est de fréquenter et ensuite entreprendre. Parce que on peut le dire, malheureusement, le gouvernement ne peut pas employer tout le monde. Donc, je pense que c'est dans cette lancée-là que nous nous retrouvons ici, même en Chine. Alors, comment s'est passé après l'obtention du visa? Comment s'est passé votre voyage, l'accueil en Chine et tout? Comment cela se passait? À mon niveau, tout s'est très bien passé et mon arrivée ici a été vraiment très bien. Ouais, J'ai été très bien accueillie, très bien logée. En tout cas, je dirais pas que il y a eu un problème, il n'y a rien eu. ouais, Franchement dit, tout s'est vraiment très bien passé. C'est un peu vraiment chaleureux. ouais, L'accueil a vraiment été vraiment spécial. Franchement ouais. dit. Et quelle a été ta première impression quand tu as atterri en Chine? Ma première Qu'est-ce qui t'a impression, frappé je sais que la Côte d'Ivoire, c'est l'un des plus beaux pays d'Afrique. En fait, ben, qu'est-ce qui t'a beaucoup impressionné? Qu'est-ce qui t'a un peu impressionné une fois que tu as mis les pieds sur la terre chinoise? l'architecture. L'architecture, hein. L'infrastructure de la Chine, c'est du waouh, franchement. De l'aéroport jusqu'à l'université, c'était vraiment que pour moi, c'était vraiment que du waouh, waouh, waouh. Parce que Ouais, franchement, euh, en Afrique, nous avons tendance à juger la création, la fabrication de ce que la Chine nous propose. oui, Et c'est quand tu arrives sur le lieu que tu te rends compte que la Chine te propose ce que tu peux avoir. ouais, Et en fonction de tes moyens. ouais, Sinon, franchement, c'était vraiment extraordinaire. oui, Ils ont des bâtiments de ouf. ouais, Je dirais que le peuple est vraiment chaleureux parce que j'ai failli me perdre dans mes trucs parce que ouais, j'étais tellement éblouie par tout ce que je voyais. ouais. Mais c'était vraiment cool. Vraiment cool. Ah, ok. Bon, Paco, Rebecca nous parlait de l'architecture. Toi qui es architecte, une fois arrivé en Chine, quelle a été ta première impression, surtout en ce qui concerne ton domaine? Quelle a été ta première impression? Bon, je crois elle a un peu survolé ce domaine-là. Il faut dire que le choix même de venir étudier en Chine ici, c'est de voir un peu ce qu'on voit pas dans mon pays. Ouais, Bon, en Afrique en général et plus particulièrement dans mon pays. Parce que côté infrastructure, c'est carrément un autre niveau. Et comme on le constate, elle a si bien dit au niveau de l'aéroport déjà, et puis le trajet de l'aéroport jusqu'à à l'université. Et puis on continue de découvrir d'autres endroits vraiment waouh. Et puis en plus de ça, en plus de l'architecture, il faut également souligner, j'étais un peu inquiet parce qu'on parlait du racisme en Chine. Mais à ma grande surprise, actuellement, j'ai même des amis chinois. Bien vrai qu'on se comprend pas totalement puisque j'étudie actuellement la langue chinoise, mais même souvent avec le téléphone, on arrive à traduire de temps en temps et ça me permet d'apprendre plus la langue chinoise. Donc vraiment, côté accueil, on peut pas trouver meilleur que la Chine. Ça, vraiment, je suis vraiment satisfait. Pour ne pas dire à 100%, mais à 99% satisfait. Et En fait, ça c'est super. La Chine a été, en fait, à chaque fois qu'une personne arrive ici en Chine, venant de l'Afrique, pour bien préciser, il y a toujours ce côté wow qu'on découvre à travers les infrastructures, à travers l'architecture et tout cela. Et je vous invite également à tous ceux qui hésitent encore de venir étudier en Chine. Venez étudier en Chine. Vous pouvez nous contacter. On vous trouve des admissions et on vous accompagne dans l'obtention de votre visa. Peu importe votre pays, on va vous guider
Et si vous êtes au Cameroun, on a des personnes là avec qui on travaille, qui vous prendront en charge et qui pourront vous aider à obtenir le visa après avoir effectué tout ce qu'il y aura à faire ici en termes de papiers en Chine par nous-mêmes. Alors, nous allons continuer. Rebecca, dis-nous, une fois que tu es descendu, tu as vu tout ce que tu as vu là et que tu as été transporté dans ton université, à l'université, comment ça se passait, ton intégration à l'université, comment as-tu trouvé tes enseignants? Et tout à l'heure, Paco parlait du racisme. Tu vas nous dire, parce que il y a une étudiante qui m'a contacté un jour et qui m'a dit, est-ce que j'ai peur? On dit que les Chinois sont trop racistes. Voilà, voilà, voilà. Bon, c'est l'occasion de nous dire, puisque vous étudiez ici, vous côtoyez les Chinois au quotidien, vous avez des enseignants ou des enseignants chinois ou des enseignantes chinoises. Dites-nous, est-ce que vous vivez du racisme ici? Comment se passent les cours? Comment se passe le vécu quotidien avec les Chinois? Déjà, mon intégration s'est très bien faite à l'université. Même moi, lorsque je devais venir, pas des amis, même la famille m'a dit, mais tu pars en Chine, les Chinois sont racistes et tout et tout. Bon, je dois aussi souligner que dans le domaine dans lequel je suis actuellement, j'ai déjà eu à côtoyer certaines personnes. On ne juge pas un livre par sa couverture, au fait. Ouais. Donc, le racisme, depuis que je suis arrivée, je n'ai pas encore vécu. C'est quasiment le contraire. Je dirais que mon arrivée en Chine m'a permis d'être là, au Ouais. lieu d'être là par ma couleur de peau. Ouais. Parce qu'il m'arrive de sortir et voir des Chinois qui décident de prendre des photos avec moi juste parce que je suis noire. Ah ouais. C'est extraordinaire. C'est là que je me rends compte que mais nos sœurs en Afrique sont en train de gâcher leur peau, tandis qu'ici, c'est un autre level, en fait. Ouais. C'est vraiment bien, tout c'est vraiment bien fait. Il n'y a pas de racisme. Le racisme, c'est dans la tête. Parce que certaines personnes s'attendent à ce que X me dit bonjour ou bonsoir. Oui. Tandis que X, lui, il a juste habitué à dire salut. Oui. On ne te prendra pas de la manière dont tu veux forcément que l'autre te prend, en fait. Oui. Mais tu dois comprendre, tu dois arriver à assimiler l'air amour qu'il te donne en fonction de la manière dont il te donne. Ouais. Donc, j'ai pas reçu de racisme. J'ai seulement reçu que de l'amour, de L'amour. l'affection. Ouais. C'est extraordinairement bien passé ici pour moi. Et tout se passe bien avec vos Jusqu'à enseignants? présent, avec mes enseignants, je dirais même que c'est un truc de ouf. Parce que là, je dirais pas que je suis avec des enseignants, je suis plutôt avec je suis en famille, au fait. Parce Oui. que elles sont tellement bien. Moi, j'ai des enseignantes. Oui. Elles sont tellement bien. Nous avons des mamans, des grandes sœurs, Oui. avec qui nous parlons de tout et de rien. Ouais. Elles sont très ouvertes. Donc, je dirais même pas qu'elles sont plus que des enseignantes pour moi. Ok. Dis-nous, Paco, concernant le coût de vie ici en Chine, comment tu le trouves? Est-ce très élevé par rapport à l'Afrique? Parce que il y a certaines personnes qui ont peur de venir étudier en Chine parce qu'ils se disent que bon voilà, une fois qu'on a eu l'admission, on a eu le visa, bon mais et après peut-être il y a le vécu qui est là, la vie est-elle vraiment chère là? Et comment vous faites pour vous nourrir au quotidien? Alors, parle-nous un peu de ça. Ok, merci. Bon, pour parler un peu du coût de la vie en Chine, bon, je trouve que ça va, ça va. Et puis, une autre inquiétude, tu as eu à parler de l'alimentation, comment se nourrir et tout et tout. Bon, déjà, pour le coût de la vie, on peut dire que ça va, puisque on a des cantines scolaires au sein de l'université. Bon, ne vous inquiétez surtout pas des histoires du genre, les étudiants mangent des vers de terre au niveau des cantines et autres. Bon, il y a du riz, il y a je sais pas, des mets qu'on peut, nous, en tant qu'Africains, on peut manger sans problème, en fait. Il y a vraiment pas de souci. Et c'est vraiment moins cher. À la cantine, comme à l'extérieur, c'est vraiment moins cher. Bon, souvent, si tu veux, tu peux peut-être te rendre au fast-food pour te faire plaisir de temps en temps. Donc, c'est pas tellement cher. Sauf si tu veux vivre un peu, je sais pas comment les Ivoiriens appellent, la vie de Louga.
Bien aller sûr. en boîte, souvent, faire le show. Là, forcément, c'est des dépenses supplémentaires. Même en Afrique, ça joue énormément. Donc, à part ça, si tu veux vivre, bon, en tant qu'étudiant, logiquement, ça te revient moins cher. Et sur ce point, il n'y a pas d'inquiétude. Oui. Rebecca, as-tu déjà mangé la souris? Parce que il y a des personnes de temps en temps qui m'appellent pour me demander est-ce que tu as déjà mangé la souris, le ver de terre, bon, plein de choses quoi. Quelle est la nourriture? En fait, tu as déjà mangé la souris? Jamais. Est-ce qu'on en Déjà, vend? Tu as déjà vu où on vend les souris non. ou bien? Déjà, c'est, je dirais, la science-fiction qui crée un peu de tous ces péripéties, ces petits trucs-là. Oui, On entend tout et de rien quand on est derrière l'écran, je dirais ça. oui, Depuis que je suis arrivée ici, j'ai pas encore vu de VDT au feu. J'ai pas encore vu de souris au feu, ni de cafards. oui. Même si mes parents me m'appellent souvent pour me poser la Les question. questions. Mais non, non. Au Hmm. contraire, il y a des mets extraordinaires, il y a des plats qui sont vraiment fabuleux. Et chaque Oui, jour, on en découvre. oui. On découvre. Les gens ont tendance à minimiser la nourriture chinoise. Je dirais bien que elle est formidable. Elle est aussi Formidable, oui. comme les mets en Afrique. Oui, Il y a aussi des très bons mets. Même chez nous en Afrique, dans mon propre pays, je ne mange pas tous les plats. C'est pas tous les plats que j'aime. oui. Voilà, c'est pareil aussi en Chine ici. Ok. Il y a tellement de choix, il y a tellement de choix, tellement de choix. Tellement de Des choix. choix pas possibles au fait. Oui. Donc les histoires de souris, de cafards, non, Ok. je n'en ai jamais Bon, mangé. tu vas ajouter quelque chose? Pour rebondir un peu sur ce qu'elle a dit, même en étant ici, si tu as envie de manger des mets africains et tout, on a des sites de commande en ligne où tu peux commander des ingrédients et préparer toi-même au campus. Oui, oui. Oui, la nourriture que tu désires manger, je sais pas, nous au Burkina, on aime manger le haricot tout le temps. Donc, tu peux préparer ça et puis te faire plaisir et tout. Bien Même si tu veux sûr. pas manger à la cantine et tout. Je crois que quand tu commandes, à moins de 3 jours, tu es livré. Tu es livré. Sans souci. À ton campus directement. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller le récupérer et tout. Donc, c'est vraiment formidable. Bien Là. Vous avez sûr. la possibilité de préparer à la cantine. Oui, on a cette possibilité-là. Et puis, il y a à notre disposition des réfrigérateurs. Et tout est là, en fait, où tu peux stocker tes provisions. Oui, oui. C'est vraiment formidable. Il faut juste Vraiment. venir pour vraiment voir ce qui se passe ici, en fait. Ok. Bon, alors, vous l'avez si bien compris. Ici, il n'y a pas de, il y a pas de souris, on mange pas de souris, on mange pas de tout ce que vous voulez là, tout ce qu'il y a de bizarre dont vous me demandez à chaque fois. Voilà des étudiants qui le témoignent. Alors, Rebecca, Paco, euh, l'avantage que vous avez sur les autres, c'est que vous avez eu à faire déjà l'université en Afrique. Oui. Alors, vous êtes maintenant en Chine et vous continuez vos études à l'université. Bon, maintenant, nous allons parler du système éducatif chinois. Comment vous trouvez le système éducatif chinois comparé à notre pays? En fait, à ton pays qui est la Côte d'Ivoire, comment tu trouves déjà le système éducatif ici? Je dirais d'abord qu'il y a une très grande différence. Une Oui, très très grande différence. Chez nous, nous sommes l'étudiant, il part même jusqu'au même après le BTS sans savoir vraiment être où il veut être orienté au fait. ouais, Tandis qu'en Chine, ici, nous avons la possibilité dès le bas âge d'être orienté. ouais, Pour nous qui avons déjà étudié en Afrique, arrivé ici, nous voyons la différence. Nous oui, sommes en théorie et en pratique, oui, ce qu'il n'y a pas chez nous. oui, En Afrique, c'est seulement la théorie, mais même pas la théorie approfondie. oui. Tandis qu'ici, en Chine, nous avons 40% de théorie Théorie, et oui, 60% de pratique. oui, 60% de pratique. wow, Et je dirais que c'est déjà le plus grand plus parce que oui. ils nous mettent déjà face aux réalités En de réalité, oui, l'entreprise, de la société oui, et oui, de oui. tout. Tandis qu'en Afrique, il y a vraiment pas ça. Donc, ça veut dire que à la fin de votre formation, vous êtes déjà Oh, nous sommes déjà compétitif prêts. sur le marché de Déjà l'emploi. prêts.
plus Ouais, que compétitif même, parce que ouais, même déjà sur les bancs des études, nous sommes ouais. déjà en compétition. Ah, ouais. Vous avez compris. Ah bon, Paco va ajouter un truc. Ouais, pour ajouter un peu à ce qu'elle a dit par rapport à la théorie, à la pratique. Et dans mon domaine, par exemple, lorsqu'on finit les 5 ans d'études, on doit faire 2 ans dans un cabinet d'architecture Oui. et pour devenir architecte. C'est-à-dire, Wow. c'est pour aller faire la pratique en fait. Mais je me rends compte qu'en Chine ici, même déjà sur les bancs, comme ce qu'elle a bien dit, on te confronte déjà à des situations que tu vas vivre déjà. Yeah, effectivement, effectivement. Donc, à ta sortie, tu es déjà prêt en fait pour le travail directement. Ouais. Voilà, au lieu de sortir et vouloir faire la pratique encore pendant un bout de temps Ouais. avant de commencer vraiment à travailler et tout et tout. Tu sors déjà prêt pour être embauché ou créer ta propre structure en fait. Ouais. Donc c'est un peu ça l'avantage du côté de la Chine. Et également pour les et en parlant des professeurs, tu as la possibilité par exemple de d'échanger avec ton professeur, Oui. poser des questions, l'appeler généralement à l'heure que tu veux. Bon, pas quand je dis l'heure que tu veux, mais Il à une faut rester certaine dans la heure, droiture un voilà, dans peu. la droiture des choses et tout, où tu peux l'appeler, poser des questions et tout et tout. Et on a également à notre disponibilité des livres, tout, tout, tout. Ça, par exemple, c'est un livre d'architecture que je vais bientôt lire et tout et tout. Ah, ok. Donc, c'est vraiment génial. Il faut le préciser, nous sommes, nous sommes à la bibliothèque et puis bon, comme vous pouvez le constater, j'ai été très impressionné euh, avec euh, avec leur bibliothèque et tout. Bon, ok, bientôt c'est, je pense, on a déjà composé le baccalauréat dans la majorité des pays africains. Je pense que c'est le cas en Côte d'Ivoire. Bien sûr, Ouais, actuellement, ce sont les examens. Bonne voilà. chance aux Ok. différents candidats. Bon, il faut le préciser, nous ne dénigrons pas le système éducatif Africains. africain, mais ce que nous essayons de faire comprendre ici, c'est que euh, les Chinois sont meilleurs en fait. Parce que vous vous rendez compte, après des études en Afrique, vous devez aller dans un cabinet, comme l'a dit Paco, pour vous perfectionner, alors que ici, déjà en classe, Oui, vous la perfectionnez, perfection la se fait perfection immédiatement. se fait immédiatement et naturellement. Donc, pour la nouvelle génération qui va bientôt avoir le bac, nous vous conseillons surtout de chercher à venir étudier en Chine. Venez vraiment étudier en Chine. Venez parce que le défi qu'on se lance, nous, la nouvelle génération, c'est de copier. Ceux qui sont ici en Chine peuvent comprendre ce que je vais dire là tout de suite. Nous avons besoin de copier la Chine. Parce que si on copie seulement 20% ou 30% de ce que nous voyons ici en Chine, je vous assure que d'ici peu d'années, l'Afrique sera développée. Alors, c'est le moment vraiment envoyer des petits, envoyer nos frères, nos petits frères, petites sœurs, de venir étudier ici, afin de copier ce que les Chinois font et rentrer au pays et développer notre Afrique. Alors, toi, Rebecca, dis-nous, pour finir, nous tirons déjà à la fin de cet entretien. Quel conseil donnes-tu à tes jeunes frères qui vont composer, qui vont composer le bac et, ou bien qui ont déjà composé et à ceux qui ont déjà le bac et qui ne savent pas comment faire pour, en fait, qui sont dans l'embarras. Nous tous nous sommes passés par là. Une fois que vous Bien avez le bac, sûr. vous êtes dans l'embarras, vous ne savez pas si vous allez faire ci ou ça et tout. Et il y a aussi ceux qui ont de la licence, mais qui ne sont pas vraiment compétitifs dans le marché de l'emploi, qui d'ailleurs cherchent de l'emploi depuis des années et n'en ont pas. Alors, toi, à travers ton expérience, quel conseil donnes-tu à ces personnes-là dont nous avons cité? Merci. Déjà, en ce qui concerne les jeunes bacheliers, je dirais que mon conseil pour eux, c'est que la Chine est je dirais même le meilleur pays, la meilleure destination Ouais, pour leur avenir. En tout cas, pour un avenir très prometteur. Pour surtout ne pas perdre du temps oui, euh,
chez nous, parce que je dirais pas que c'est vrai que nous avons notre manière à nous de faire, Oui, mais il faudrait aussi être réaliste. oui, Déjà, après le bac, venir en Chine, c'est, je dirais, le plus grand plus qu'une personne puisse avoir. oui, Tu te spécialises rapidement, tu arrives facilement à trouver de là où tu veux aller, oui, tu es challengé chaque jour. oui, Maintenant, en ce qui concerne nos jeunes frères qui attendent que le gouvernement les crée de l'emploi, oui, nous sommes arrivés à un stade aujourd'hui où nous ne devons pas attendre tout du gouvernement. oui, Nous devons nous-mêmes créer. Personnellement, je suis quelqu'un, j'aime pas trop travailler pour quelqu'un d'autre. ouais, J'aime être à mon propre compte. hmm, Et je dirais que la Chine est le meilleur endroit pour être à son propre compte. compte, Parce tout à que fait. venir en Chine, même étant étudiant, tu es à ton propre compte. Ouais, Je ouais, dirais déjà que bien vrai, la première année, ouais, tu auras le temps de te familiariser avec ton entourage, ouais, l'environnement. À ouais, partir de la deuxième année, c'est déjà le mind, c'est parti, au ouais, fait. c'est parti, c'est C'est parti. vraiment Ah, extraordinaire. ouais, ouais, Tu entreprends déjà, tu pars déjà à l'école et quand tu finis, tu es déjà vraiment stable. Quand ouais, tu retournes au pays, c'est à toi maintenant d'employer tes petits frais ouais, et ton entourage. ouais, En n'attendons pas tout des autres. Il tout faudrait que des autres. nous puissions maintenant là, la jeunesse de maintenant, Ouais, créer le domaine de ce que nous voulons en non, fait. fait. C'est Ok, comme ça. d'accord. Et toi, Paco, quel conseil pour sortir de cet entretien? Ok, effectivement, actuellement, c'est la composition du baccalauréat au Burkina. Et donc, le conseil que j'ai à donner aux futurs bacheliers et également ceux qui ont leur bac et même ceux qui ont la licence Ouais, pour éventuellement venir continuer leur master en Chine. ouais, Bon, comme elle a souligné également, il faut noter que venir en Chine pour ses études, moi, j'ai pris ça comme le plus, c'est pas mes études en fait, ouais, c'est ce que je vais découvrir en Chine, notamment en parlant d'entrepreneuriat par exemple. ouais, Et on constate vraiment que on a des frères qui ont des diplômes au pays, mais n'ont pas de travail et tout et tout. Donc, avoir cette idée d'entrepreneuriat là peuvent les aider à être indépendants. ouais, Donc, choisir la Chine, c'est la meilleure option. Parce que souvent, on me fait sortir des propos du genre, aller au Canada ou bien dans d'autres pays encore meilleurs parce que on peut t'embaucher ouais, et tu travailles à chaque fin du mois, on te donne de l'argent, tout, tout, tout. Bon, je trouve que la Chine, c'est quand même un autre niveau. Tu entreprends, tu crées ton propre business, tu te fais de l'argent, tout, tout, tout. Voilà. Et tu es également indépendant à un niveau. Comme elle a si bien dit, et au début, ça sera un peu compliqué, puisqu'il va falloir découvrir un peu, t'adapter ouais. et avoir une idée sur ce que tu veux faire exactement et tout et tout. Et même à l'école, on vous aide par rapport à ça. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Venez en Chine pour découvrir vraiment ce qui se passe. C'est tout ce que je peux dire. Et n'hésitez surtout pas. C'est la meilleure destination. Ok, merci. Parvenu déjà au thème de cet entretien qui a été pour moi très enrichissant. Il a retenu que la Chine est la meilleure des destinations. Ici en Chine, quand vous arrivez ici en Chine pour les études, vraiment vous pensez grand, vous regardez grand et vous avez ressenti cela à travers les échanges que j'ai eus avec ma soeur et mon frère là. Vraiment, venez étudier en Chine, euh, contactez-nous. Nous allons vous trouver des admissions très rapidement et en si peu de temps, nous vous guidons et vous obtenez votre visa chinois. Les Chinois ont compris cela. Aujourd'hui, le visa chinois, c'est l'un des visas le plus faciles. Vous voyez, c'est l'un des visas le plus facile. Quand je dis facile, ça veut pas dire que vous allez vous lever, vous partez à l'ambassade et puis on vous donne le visa comme ça. Non, tout se passe ici, en fait. Les ambassades mettent seulement collent seulement ce qu'on appelle visa là. Alors, si vous nous contactez, nous faisons tout ce qu'il y a de nécessaire et après, on vous envoie toutes les paperasses. Vous allez juste, vous remplissez des petites formalités qu'il y a à remplir au niveau du pays et vous allez à l'ambassade récupérer votre visa. Et une fois ici en Chine,
Nous vous accompagnons durant vos études et nous vous orientons aussi. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas, abonnez-vous pour plus de vidéos, pour plus de contenu. Ciao.